Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Bruno Da Silva. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bruno Da Silva, vous êtes président du tribunal de commerce de Lyon. Alors, les dernières statistiques de la Banque de France, là on parle au niveau national, font état d'une diminution très légère des défaillances d'entreprises pour le mois d'août. Diminution qui est quand même largement tempérée par le fait que ces défaillances d'entreprises augmentent quand même largement depuis janvier 2022. Dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, si on fait un petit point de situation, on en est où au niveau des défaillances? Écoutez, à fin août, nous sommes en progression, en constante progression depuis le début de l'année. Et à fin août, nous sommes à plus 13% de défaillance par rapport à la même période de l'année précédente. Donc une hausse qui s'explique, qui continue toujours à s'expliquer par effectivement ce rattrapage post-Covid des années 2020 à 2022 pour lesquelles nous avons connu environ 1500 défaillances de moins que les années normatives. D'accord. Donc rattrapage, est-ce que donc il y a ce rattrapage Covid évidemment, remboursement PGE j'imagine, c'est toujours sur la table. Difficulté de trésorerie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et également un peu de, je dirais, de sujets plus structurels qui concernent certaines grosses entreprises de taille intermédiaire qui, malgré tout, connaissent des difficultés parce que un certain nombre de secteurs sont très affectés. Je vise notamment l'immobilier, tout d'abord, et les secteurs périphériques, la construction, évidemment. Et puis, par ailleurs, également des sujets qui concernent l'industrie, qui peuvent toucher l'industrie. La semaine dernière, nous avons ouvert effectivement une procédure de redressement au bénéfice de la société Vencorex dans la chimie. Et il est à penser que d'autres sociétés dans un secteur industriel soient malheureusement concernées aussi par des procédures de redressement judiciaire dans les prochaines semaines. Et alors vous qui rencontrez beaucoup de patrons, de chefs d'entreprise, donc ce qu'on disait, des petites et moyennes entreprises, mais aussi des plus grosses, c'est quoi le moral quand même? Écoutez, on a observé très objectivement qu'à partir du mois de juin, et notamment à partir de la seconde quinzaine du mois de juin, une très forte modification dans la façon, dans le paysage, en ce sens qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, un manque de perspective, de l'incertitude fiscale, l'incertitude financière, la carence de gouvernement, a fait que effectivement ça a pu contraindre quelque peu le moral des entrepreneurs. D'accord. Alors il va y avoir un gros changement 1er janvier 2025 pour le tribunal de commerce puisque ça a été l'une des 12 juridictions françaises. Ça va être l'une des 12 juridictions françaises à expérimenter de nouvelles compétences. Ça s'appellera non plus tribunal de commerce, mais tribunal des activités économiques. C'est quoi ces nouvelles compétences au final? Alors on va élargir les compétences du tribunal de commerce à d'autres professions concernant les difficultés que rencontrent les entreprises, les problématiques de défaillance. Nous allons l'élargir aux professions libérales non réglementées, aux associations également, sociétés civiles immobilières, et puis également au monde agricole, puisqu'on va avoir à connaître effectivement des procédures qui concernent le monde agricole. Et pourquoi en fait le gouvernement, cette expérimentation, en fait le but c'est quoi au final? Je pense que c'est de simplifier. Aujourd'hui ces procédures-là sont suivies par le tribunal judiciaire, mais le nombre finalement, s'agissant de Lyon, bien évidemment, à Lyon le nombre d'affaires qui est suivi est finalement assez réduit et quelque part est un petit peu en marge de leur activité globale. Et donc c'est vrai que pour nous, c'est 10% d'activité en plus, et donc, quand je dis 10% d'activité, 10% de dossiers en plus et d'entreprises en plus à s'occuper à l'année. Je dirais que globalement, on doit pouvoir être en mesure de l'absorber effectivement assez rapidement. Et ces 10% d'activité supplémentaire, ça représente combien de dossiers à peu près? C'est environ 180 à 200 dossiers par an. C'est pas anodin. Non, mais c'est pas anodin. Parce qu'il va y avoir une nouvelle organisation. Alors effectivement, nous allons avoir, donc on va refondre l'organisation, on va l'adapter par rapport à cet élargissement de compétences. On est en train de retravailler sur le sujet, préparer cela. Et puis parallèlement à cela, on va avoir la nomination et la désignation qui va être faite dans les prochains jours de 6 assesseurs exploitants agricoles qui vont venir renforcer les rangs des juges du tribunal, le futur tribunal des activités économiques. Et est-ce qu'il y aura des juges qui vont être formés justement à ces nouveaux... Alors président, vice-président et effectivement un certain nombre de juges vont suivre cette formation du tribunal des activités économiques. Ça va concerner dans un premier temps essentiellement les présidents de chambre. Et puis les assesseurs exploitants agricoles vont également suivre une formation un peu comme les juges consulaires. Et puis ensuite, je dirais, le projet se mettra en œuvre effectivement à partir du 1er janvier.
Oui, donc 1er janvier, il y a un vrai changement. Et est-ce que vous pensez que... ce qu'on disait déjà quand vous êtes venu sur ce plateau, et avec votre prédécesseur Thierry Gardon le disait déjà, c'est que... alors, il y a toujours une appréhension des chefs d'entreprise d'aller au tribunal de commerce parce qu'il y a la sanction de la liquidation, cessation de paiement. En fait, non, on est sur de l'accompagnement. Est-ce que le fait de changer le nom en tribunal des activités économiques, ça va un peu adoucir la chose? Je ne sais pas si ça adoucira la chose, puisqu'on aura toujours la notion de tribunal. En revanche, effectivement, il est élargi, la compétence du tribunal de commerce d'hier et va être élargie aux activités économiques dans leur entièreté. Et donc, c'est vrai que je dirais, ça envoie un message également au monde économique d'une façon plus globale. Oui, c'est ça. Écoutez, en tout cas, merci Bruno Da Silva d'être venu sur notre plateau nous expliquer tout ça. Et puis, bien sûr, on vous réinvitera en temps et en heure pour parler de ces nouvelles compétences. Et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.